la rationalisation de la gestion des ressources du sous-sol nigérien. La rationalisation de la gestion des ressources des sous-sols maliens et burkinabés est en train de faire des États maliens, burkinabés et nigériens des États solvables, comme jamais ils ne l'ont été. Ils sont en train de réaliser, d'accumuler une capacité de paiement, des réserves de change en monnaie étrangère, qui leur donnent les moyens d'ouvrir bientôt la Banque centrale du Sahel. Ils sont en train de sécuriser la transformation sur place de l'or. Les raffineries de l'or, les raffineries du pétrole, les raffineries des matières premières stratégiques sont en train de s'installer, créant des emplois et créant de la plus-value. Les produits finis, issus des matières stratégiques sahéliennes, vont ramener des réserves faramineuses. Le Niger vient d'encaisser 400 millions de dollars. 400 millions. Ce Niger-là, que le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Ce Niger qu'ils ont classé systématiquement pays moins avancé, pays pauvre, en moins d'un an de bonne gouvernance, est en train de devenir solvable et est en train d'avoir des caisses publiques qui vont être remplies à craquer d'argent utile pour développer l'éducation, développer la santé, développer la sécurité, développer la haute technologie, développer l'industrialisation. Ce que vous observez au Niger est ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. C'est ce qui est en train de se passer au Mali, où la rationalisation des filières augmente les recettes fiscales. Ces trois pays ont également pris une autre décision collective qui est très intéressante. C'est la fin du système de la double imposition. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imposer systématiquement à toutes les entreprises étrangères présentes sur leur sol de payer des impôts sur place. Toutes les entreprises des puissances négrières, coloniales et néocoloniales, impérialistes qui étaient dans ce territoire ne payaient pas leurs impôts sur place. Chacune des entreprises françaises, américaines, britanniques, etc. payaient leurs impôts dans son pays. Tous ces pays-là sont en train de s'aligner sur la fin de la double imposition. Orange doit payer sur place. Total doit payer sur place. Bouygues, Bolloré doivent payer sur place. Orano doit payer sur place. Tout le monde doit payer sur place. Voilà encore un autre axe de renflouement des caisses de l'État. Troisième élément extrêmement important. Ces pays n'étaient pas capables de passer des commandes d'armement en dehors du système contrôlé par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux en général. Chaque fois que ces pays avaient de l'argent, par exemple, là, il y a une rentrée de 400 millions de dollars, et qu'ils voulaient renforcer leur dotation militaire, ils étaient réprimés par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par les puissances négrières, coloniales, néocoloniales, qui les empêchaient d'accéder au matériel dernier cri pour leur défense. Maintenant qu'ils ont pris leur distance envers les puissances de l'OTAN, pris leur distance envers l'ancienne puissance coloniale, devenue néocoloniale française, pris leur distance envers la présence militaire qui les intimidait, ces pays se sont mis à utiliser correctement leur argent. Ils achètent les armes dont ils ont besoin. Depuis plus de 30 ans, l'armée malienne n'avait jamais plus eu une dotation comparable à celle qu'elle a aujourd'hui. La dernière fois que l'armée malienne était correctement équipée, c'était un peu avant la chute du général Moussa Traoré. Les soi-disant serviteurs du discours de la Bolle ont accepté l'injonction de déshabiller les armées africaines, de déshabiller l'État, de privatiser des pans entiers des économies africaines qui fonctionnaient pour faire plaisir à l'idéologie et à la propagande démocratique occidentale qui n'était qu'une escroquerie et une stratégie d'affaiblissement par le truchement de l'exacerbation de la multi-ethnicité des sociétés africaines. Derrière leur pluralisme politique, ce qu'ils voulaient, c'était que nous nous déchirions sur des bases ethniques. Et qu'ainsi, ils reviennent pour nous recoloniser et contrôler ad vitam aeternam les richesses de notre continent. Le plan est connu. Donc, deuxième ligne extraordinaire,